Fidèles téléspectateurs de Centrale, rien ne vaut la vie sans la santé. Pour votre bien-être, suivez chaque mardi à 8h votre émission de santé Avis médical. Une émission qui sera présentée par moi, Joëlla Nakatala, nulle part ailleurs que sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision. Fidèles téléspectateurs de Centrale, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Avis médical, votre émission qui vous informe sur tout ce qui concerne la santé. Et aujourd'hui, j'espère d'abord que vous allez bien, par la grâce de Dieu, parce que moi aussi je vais très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche surtout les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler du maquillage, des make-up. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée d'une dame, une responsable d'un salon de coiffure et une maquilleuse professionnelle. Alors, dont on va débattre ces sujets que je salue déjà. Bonjour madame. Bonjour madame, je vais bien. Oui, ça va, comment vous allez? Très bien, merci. Ça se voit à la forme. Merci. Alors, vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs, nous donner quelques aperçus sur vous. Bonjour chère dame, je suis madame Dorcas Malamba, propriétaire du salon de coiffure DM qui est situé à la Première de Funa, juste sur le boulevard. Je suis très heureuse de partager avec vous mes connaissances et que je sais. Donc j'ai hâte qu'on me pose des questions chez madame Joëlla pour répondre à vos préoccupations. Ah, aujourd'hui elle est prête, hein, elle va répondre à toutes mes questions, même des questions les plus pertinentes en tout cas. Sans problème. Comme vous venez de l'entendre, c'est madame Dorcas. Alors nous allons parler du maquillage. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui nous parlons du maquillage. On va parler des avantages et des désavantages. Donc je pose déjà la question à madame Dorcas, c'est quoi le maquillage? En bref, qu'est-ce qu'on peut dire par maquillage? Le maquillage à la base déjà, c'est l'action des sangliers. Okay. Le maquillage change une personne. Le maquillage en temps réel, c'est fait pour changer. Je ne peux pas être neutre et puis je me maquille, je reste neutre. Donc quand je me maquille, on doit sentir qu'il y a quelque chose. On doit voir une différence entre quand je n'étais pas maquillée et quand je suis maquillée. En bref, le maquillage, c'est juste l'action du sanglier. Mais en quelque sorte, ce n'est pas un déguisement. Parce que ça ne révèle réellement pas la personne, vous voyez. Donc, ce n'est pas un déguisement, le maquillage. Il y a le maquillage pour se faire déguiser. Là, Okay. vous parlez plus de maquillage de scène. Je ne peux pas me maquiller pour me déguiser, non. Je dois juste changer des petites imperfections, genre des boutons, des petites choses, cacher ça. Je ne peux pas me déguiser quand je me maquille. Là, ça devient autre chose. Là, c'est pour le maquillage de scène ou autre. En temps normal, le maquillage, c'est juste pour embellir, changer, cacher des petites imperfections que je pouvais avoir. C'est ça. Donc, si je comprends bien, il y a une différence. Donc, il y a le maquillage pour le déguisement, il y a un maquillage en définition simple. Les maquillages, c'est le fait de s'embellir. Oui. Donc, on ne va pas au-delà, on ne perd même pas sa beauté naturelle, si je peux dire. Donc, c'est le fait d'accentuer juste ses traits. Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est votre émission Avis médical. Et je suis sur ces plateaux avec une professionnelle, quelqu'un qui connaît son travail dans le domaine du maquillage. Alors, c'est madame Dorcas. Nous parlons du maquillage. Pour ma deuxième question, je vais encore vous poser quels sont les avantages du maquillage? Parce que quelqu'un qui se dit, je veux me maquiller, mais les avantages. Qu'est-ce que le maquillage fait? Le maquillage fait du bien à quelqu'un, les avantages, vraiment, c'est ce qui peut pousser quelqu'un à se maquiller. Déjà, à la base, quand on dit s'embellir, vous pouvez être là, vous venez chez une maquilleuse, en tout cas une maquilleuse professionnelle, elle va voir votre peau, vous pouvez avoir des taches, des boutons, donc vous pouvez avoir des imperfections. Mais quand elle voit ça, elle sait déjà que je dis par ici, je dois commencer par là, je dois commencer par là, je dois changer ça, je dois cacher ça. Déjà, les avantages, c'est pour nous changer, pas nous déguiser, nous changer, nous embellir. Nous embellir dans le bien, quand tu passes, on sait voir que c'est madame Joëlla, mais madame Joëlla est maquillée. C'est pour nous embellir. Comme on le voit, vous êtes maquillée, très bien maquillée. Merci beaucoup. C'est à la base, c'est ça. Donc juste embellir, pas déguiser, pas changer, c'est juste pour nous embellir, nous transformer légèrement, pas tellement.
Est-ce que déjà, il y a quelques personnes, par exemple quelqu'un qui se dit je dois me maquiller mais on la reconnaît plus. Moi je connais des gens, elle était allée, on l'a maquillée mais on la reconnaît plus. Parce qu'actuellement le maquillage c'est, comme vous l'avez dit au début, c'est un embellissement, mais pour d'autres personnes c'est devenu comme un déguisement. Dans le sens, on reconnaît même plus ses yeux, son nez, sa bouche. Donc la personne a complètement changé. C'est une transformation complète. Et on se demande, est-ce que ça en vaut la peine de se maquiller? Est-ce que ça en vaut la peine? Là, c'est un autre cas. Parce que des fois, ça arrive, quelqu'un vient, elle vient autrement. Quand tu la maquilles, tu travailles ses yeux, tu fais les contouring, tu fais tout ce que tu dois faire. Quand elle change, elle-même, elle se voit vraiment changer. Souvent, ça arrive aux gens qui ne se maquillent pas trop. Parce que moi, à la base, même quand je me maquille, je vois déjà que je me suis trop accentuée, le nez, le manteau et autres, je saurais que ça c'est un maquillage fait sûrement pour aller à un mariage, aller à une cérémonie. Je sais que je dois vraiment m'embellir, rien travailler ça. Mais une personne qui n'est pas habituée au maquillage, quand tu vas lui faire ça, elle va se dire que non, c'était trop, j'ai changé, on ne me reconnaît plus, tout ça. À la base, ça arrive souvent, ces cas-là, ça vient tout le temps. Tu vas voir une mariée qui arrive, tu la maquilles, elle te dit non, ici tu as trop travaillé, j'ai trop changé, mon mari ne va plus me reconnaître. À la base, c'est ça, tu dois quand même changer. Parce que quand donc on doit rester équilibré. Ah oui, tu dois équilibrer. Le naturel doit toujours rester. On doit reconnaître la personne. Oui. Tu ne peux pas être là, une mariée, tu viens, tu avais le même visage, on t'est maquillé, rien n'a changé. Là, on n'a rien fait. Et déjà à la base, il y a une différence, il y a différentes sortes de maquillage. Parce que d'autres personnes, tu vas voir, c'est la journée, mais elle est trop maquillée. Une autre personne, c'est le soir, mais on ne sent pas le maquillage, on ne sait pas si la personne est maquillée ou pas. Est-ce qu'il y a différentes sortes de maquillage? Oui, oui. À la base, on peut dire qu'il y a le maquillage jour. Okay. Il y a le maquillage jour, il y a le maquillage soir. Le maquillage jour est caractérisé par quoi? Le maquillage jour, quand on fait un maquillage jour, on doit tenir compte du climat. Il y a des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Alors quand on le fait, on ne peut pas être, c'est les jours et il fait chaud, tu mets trop de fond de teint, surtout le fond de teint matifiant, tu ne peux pas le mettre trop. Sinon, quand il va faire chaud, tu risques, le fond de teint risque de couler. Tu dois équilibrer, tu sais que tu mets un fond de teint qui va très bien avec ta teinte, tu fais légèrement tes yeux, donc tu n'accentues pas trop le nez, tu ne fais pas trop de contouring. Là, ça passe pour un maquillage jour parce qu'à la base, tu sais que tu as déconné sous le soleil, tu vas passer. On reste dans le contexte de l'embellissement. Et le maquillage soir, là on sait qu'on voit un élément le soir, déjà les cléments ça diminue un peu, il fait quand même beau le soir. Oui. Là tu peux travailler tes yeux, travailler les contouring, travailler tout ce que tu dois travailler. Là vraiment tu peux être maquillée, mais tu restes naturel. Tu te maquilles vraiment, tu sais, ou si tu veux carrément être changé, tu veux te dire que non, quand je vais à un endroit qu'on me reconnaisse que je change vraiment, tu peux le faire, tu peux à l'aise, tu mets des choses quand même qui vont changer. Il y a le maquillage pour marier. Des fois, les gens confondent les choses. Une personne peut venir, non, elle est une mariée. Elle vient et te dit, non, je veux un maquillage simple. Déjà, à la base, pour le marié, il n'y a pas de maquillage simple. Une mariée, tu restes une mariée. Quand je dois te maquiller, je vais te maquiller. Parce que là, tu vas me dire un maquillage simple. Mais là, même le déguisement, ça ne dérange pas. Vu que c'est une mariée. Non, déguiser, c'est autre chose. Là, quand vous dites déguiser. Parce que dans le contexte où quelqu'un change complètement, on ne sait plus la reconnaître. Ce n'est plus Madame Dorcas. Quelqu'un vous rencontre en route, dit mais elle ne vous reconnaît pas carrément. En fait, quand vous dites déguisé, moi je vois plus des maquillages exagérés. Clown, okay. Là, ça passe. Donc je dois rectifier ces mots, dire peut-être maquillage exagéré. Un tout petit peu. Okay. Une mariée, quand tu viens, même quand c'est simple, on doit savoir, on doit avoir les détails. Que la personne est maquillée. Oui, on sait voir les détails professionnels. Même si tes yeux ne sont pas travaillés, même si tu n'as pas défaussé, on doit quand même voir les détails. Parce qu'à la base des mariés, quand le photographe fait des photos, il doit filmer le visage, il doit bien faire une photo de ton visage. Alors on ne peut pas te faire des photos du visage et puis ton maquillage est simple, comme ça passe. Donc à la base, on doit voir que la personne est maquillée. Mais aujourd'hui, on a ce problème où tout le monde est devenu maquilleur ou maquilleuse. Dans le sens, d'autres n'ont même pas de salon de coiffure, ne connaissent pas le type de peau. Parce que déjà à la base, est-ce que les maquillages, c'est selon les types de peau? Parce que de nature, déjà moi j'ai une peau grasse. Peut-être quelqu'un qui me maquille, mais me maquille avec des produits qui sont adaptés avec une personne de peau sèche. Vous voyez? Donc, est-ce que pour se maquiller, tout ça aussi, on doit tenir compte des types de peau, tout ça donc... en quelque sorte, est-ce que tout le monde peut être maquillé? C'est ça vraiment la vraie question. Est-ce qu'on peut laisser notre visage à tout le monde ou soit on doit aller
se faire maquiller par un expert ou soit une personne qui connaît vraiment ce qu'il est en train de faire? Normalement, nous, on a un problème de contrôle. Quand on vend des maquillages, quand on achète des maquillages ailleurs, il y a toujours des notices. C'est toujours écrit. Il y a des bases pour des gens qui possèdent. Dans la maladie des Africains, on n'est jamais. On n'est jamais, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a des bases pour des gens de peau grasse et des bases pour des gens de peau sèche. Quand déjà tu achètes quelque chose, on doit avoir l'habitude de lire. Parce que quand on lit, ça nous aide. On a des fonds de teint mat et on a des fonds de teint normal. Tu sais, tu dois savoir que les fonds de teint mat, c'est pour type de peau, le fond de teint léger, c'est pour type de peau. Tu ne peux pas prendre le fond de teint mat et puis tu pars mettre ça. Donc chaque peau a son type de fond de teint. Oui. Donc on ne peut pas tout mélanger parce que ça crée des désordres de sa place. Donc on doit déjà avoir l'habitude de lire. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on doit lire. C'est toujours important. Parce que je peux donner un exemple. Par exemple, le mascara. On a le mascara volumineux et le mascara normal. Quand tu ne sais pas lire, tu vas mettre du mascara sur le visage de quelqu'un et tu sens que c'est cils, il n'y a pas de volume. Tu t'es dit, mais pourquoi or, c'est pas ça. Sûrement, le blanc, quand il a vendu, il a mis fond de teint volumineux, c'est pour ça donne du volume aussi. Et il y a l'autre qui ne donne pas du volume. On doit déjà avoir l'habitude de lire. Parce que quand on ne lit pas, ça nous crée des problèmes. Je ne dis pas que moi aussi je suis si professionnelle, que je lis tout le temps. Des fois, ça m'arrive, je prends comme ça, qu'on me voit, je mélange et ça passe. Mais depuis un certain moment, des conseils de gens, j'ai maintenant l'habitude, quand on me voit quelque chose, je dois quand même lire. Je dois vraiment lire pour bien faire la chose. Et ne pas me mettre dans du mélange. Mais ça peut être dangereux pour la peau. Oui. Parce que quand tu ne gères pas bien ta peau, voilà pourquoi d'autres gens viennent, elle va venir, tu la maquilles, elle te dit non, c'est mieux, je suis venue avec mes produits, je ne préfère pas vos produits parce que ça donne des boutons. Sur moi, elle était allée à un endroit où on a mal fait avec les produits qui ne sont pas adaptés à sa peau et ça a créé des boutons, ça a irrité sa peau. Or, moi, sûrement, je vais utiliser, je sais peut-être que madame Joël, elle a une peau grasse, je vais utiliser le Super Stay, je vais utiliser le Max, ça va aller avec ça. Je sais que moi, madame, je sais que j'utilise le Fit Me, c'est déjà un fond de teint, quand même pas trop lourd, ça va passer avec ça. On doit étudier toutes ces choses, c'est vraiment important. Alors, aussi, tenir compte du type du visage. Parce qu'une autre personne, peut-être vous avez un petit visage, mais on trace par exemple un crayon, mais qui ne concorde même pas avec le reste de votre corps. Est-ce qu'on doit aussi tenir compte de la forme du visage? Je sais, est-ce que le maquillage aussi tient compte de ça? Mais souvent, c'est vous les clients qui tiennent compte. Vous arrivez des fois, je peux donner un exemple, madame, je vais là. Non, madame Dorcas, moi, de base, comme vous aimez bien le dire, Salama, moi j'ai déjà souvent mes sourcils sont dans la forme laïque. Toi, tes sourcils sont droits. Tu dis non, madame Dorcas, j'ai aimé la façon dont tu as fait tes sourcils, je veux que mes sourcils soient comme ça. Or, toi, la forme de tes sourcils et la forme de tes sourcils ne sont pas pareilles. Mais tu veux à tout prix avoir la forme de tes sourcils. Des fois, c'est vous-même qui le compliquez. Moi, déjà, quand tu viens avec ces léger, je te dis, maman, tu es venue pour que je te maquille. Donc, tu t'adaptes à ce que moi je suis en train de faire. Par exemple, si tu vois que je fais quelque chose de mal, là, mais ne viens pas pour me dire, non, fais-moi la forme du crayon naïf. Je sais déjà voir. Quand tu as la forme du crayon naïf, je te fais bien. Quand c'est rangé, quand j'ai été fait selon ton visage. Donc, le problème souvent vient des clients. Oui, il y a des clients qui sont très compliqués. Parce que quelqu'un qui se dit, bon, mais le maquillage, en gros, est-ce que ça... C'est important aussi le type de visage, parce que peut-être d'autres, là, le visage est rond, d'autres le visage, je sais pas moi, petit, d'autres une autre personne a peut-être des joues, et tout ça, avant de maquiller une telle personne, vous devez aussi tenir compte de cela. Oui, ça c'est important. Là, souvent, c'est plus pour des maquillages, quand on fait des maquillages soirs. Okay. Parce que là, je sais que je dois faire des contours, je dois voir la forme de ton visage, si le visage est rond, le visage est carré, donc ça dépend. Là, c'est plus quand on fait des maquillages soirs, on doit connaître, on doit faire ces différences-là. Mais pour le maquillage jour ou le maquillage, comme on aime le dire nuit, il n'y a pas trop ce genre de choses. Je peux juste te travailler le teint, je travaille des anti-cernes et puis ça passe. Bon, je ne te mets pas trop de contouring, pas trop le étirer et toutes ces choses-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, comme Madame Dorcas venait de le dire, on doit tenir compte de notre forme du visage, on doit tenir compte aussi de notre type de peau.
Alors, on a parlé des avantages du maquillage. Le maquillage, c'est pour s'embellir, c'est pour aussi cacher quelques imperfections que nous avons et complexes que les femmes ont souvent. Oui, mais les avantages. Est-ce que quelqu'un qui prend tout son temps, donc c'est 24 heures sur 24, toute une semaine, il fait que c'est maquillé. Mais après, il y aura-t-il de conséquences? Compte tenu aussi de la santé, vous voyez, la santé de la peau. Quelqu'un qui se maquille toute une semaine, est-ce qu'il y aura des désavantages? Normalement, il y a des désavantages. Ça vient plus quand tu démaquilles. Surtout comme moi, je suis comme ça, je me maquille. Et le soir, avant de me coucher, je ne me démaquille pas, je dors comme ça. On doit souvent arrêter de confondre se démaquiller et laver le visage. Comme je suis là, je ne peux pas rentrer à la maison directement avant de me coucher, je lave le visage. Non, là, je ne vais rien faire parce que si vous pouvez essayer à la maison. Vous allez les faire, vous lavez les visages et si vous faites passer une lingette sur le visage, il y aura toujours la saleté. Normalement, à la base, quand tu te maquilles, avant de te coucher ou avant de te coucher, si je dois le dire, tu dois toujours te démaquiller avec un produit démaquillant. Ne lave pas ton visage, ne pense pas que quand tu laves le visage... Dans le savon, ce n'est pas suffisant. Non, le savon vient après, quand tu te démaquilles... Mais il faut d'abord se démaquiller. Toujours se démaquiller, c'est très important. En tout cas, je ne sais pas s'il y a mes collègues qui peuvent vous dire ça, mais c'est très important de se démaquiller. Vraiment très important. Parce que les maquillages, surtout pour le maquillage, le maquillage, lui, ça peut passer, mais le maquillage, tu dois te démaquiller. Parce que tu ne peux pas te coucher avec tout le produit, comme on met des bases. Des fois, ça arrive de mettre, tu peux mettre deux ou trois bases pour bien camoufler ta peau. Et puis, tu rentres comme ça, tu dors avec tous ces produits. Et puis, tu vas te réveiller le matin avec une peau. Donc, ça peut être dangereux pour la peau, oui, ça peut nocif créer aussi. beaucoup de choses. C'est mieux toujours de se démaquiller. Quand tu rentres avant de te coucher, tu te démaquilles. Par exemple, quelle imperfection, par exemple, comme vous avez dit, quelqu'un qui n'a pas cette notion, la personne ne sait pas qu'elle doit se démaquiller. Par exemple, qu'est-ce qu'elle peut avoir sur sa peau, le visage? Le lendemain matin, elle va se réveiller, elle va trouver des boutons sur son visage. Pas des petits boutons, mais elle peut trouver des gros boutons. Voilà pourquoi les gens disent que non, tu m'as maquillé avec des produits qui n'étaient pas adéquats avec le visage. Pourtant, au départ, ils ne se sont pas démaquillés. C'est ça, quand tu te démaquilles pas, tu peux te réveiller le matin, tu as des boutons. Des fois, chez d'autres personnes, ça crée des rougeurs. Et puis, voilà. Comme chez moi, en tout cas, moi, quand je me démaquille, par exemple, demain matin, je me réveille avec des boutons. Et les boutons là, quand ça finit, ça laisse des taches, c'est pas si important. C'est pas trop intéressant quand ça fait ça. Donc quand tu te démaquilles, tu n'auras pas trop de problèmes. Le désavantage aussi n'est pas confondre le maquillage. Tu ne peux pas être, ça peut pas être la journée que tu mets un maquillage soir. Pour aller avec, on marche sous le soleil. Oui, c'est vrai. Et sous le soleil, tu vas avoir un maquillage avec soir, tu te surcharges le visage, c'est pas trop intéressant. Quand c'est le jour, mettons le maquillage du jour, ça va très bien avec notre peau. Tu travailles tes yeux, tu travailles les sourcils, ton teint, ça passe. Et quand tu sais que c'est le soir, tu fais les... Donc chaque maquillage doit avoir sa place. Parce que tu ne peux pas aller à une fête et puis tu as un maquillage trop simple. Ça ne passe pas. Mais une personne, déjà, à la base, ce n'est pas à la maquilleuse de dire à sa cliente, par exemple, qu'il faut se démaquiller. Le conseil doit venir de... Oui, je peux te dire ça, mais si tu n'as pas les démaquillants. Voilà pourquoi on vous dit toujours d'avoir quand même des lingettes démaquillants à la société. Ça coûte pas cher. Tu sais que tu vas venir te faire maquiller. Achète des lingettes démaquillants, mais à la maison, quand tu rentres, tu les fais. Donc c'est très important. Oui, des fois, ça nous arrive à nous, les femmes. Sûrement, on était sortis, on était allés dans des rendez-vous et des choses, on rentre épuisé. Et puis, on s'est dit, ah, cela c'est démaquillé, ça va rien faire. Tu dors comme ça et puis ça passe. Surtout les femmes, la fatigue. Voilà, la fatigue. Carrément, je m'endors et tout ça. Mais par rapport au démaquillant, il n'y a pas de procédé naturel. Peut-être quelqu'un qui se dit, ah ben, je n'ai pas les démaquillants et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Le savon, ça ne passe pas. En tout cas, les savons, c'est vraiment ça ne passe pas. Il faut nécessairement avoir. Il faut toujours avoir ça. Parce que tu peux faire avec des savons. Quand tu vas faire passer une lingette ou des cotons-tiges, tu vas trouver la saleté sur ton visage. C'est important de faire ça, toujours se démaquiller. Donc par rapport à tout ce que vous venez de dire, parce que, donc, en quelque sorte, si je peux comprendre, la personne doit être experte, dans le sens, parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous venez de me dire les démaquillants et tout ça, parce qu'il y aura des conséquences. Mais comme tout le monde s'improvise actuellement, maquilleur, maquilleuse et tout ça, la personne... donc si je peux comprendre, donc c'est important que la personne s'y renseigne aussi. Oui. Donc il ne se limite pas seulement à se dire, je sais maquiller, mais la suite.
on dit, souvent il y a des infos qui passent à la télé, on peut toujours se documenter avec nos téléphones, on a des smartphones maintenant, on sait que tu entres sur Google, tu entres sur Instagram, tu sais voir, tu sais lire, tu sais écouter, tu sais que les gens nous disent, c'est que les professionnels nous disent, ça te documente, tu sais au moins faire des choses, pas d'une manière exagérée, mais tu sais au moins t'enseigner, avoir quelques notions. Parce que c'est la peau, hein, on joue avec la santé. On voit désormais nos mamans marcher avec des taches noires sur les visages. Exactement. Moi, je n'aimerais pas dans 20 ans, 30 ans avoir la peau noire comme ça. En tout cas, ça ne sera pas possible. Vraiment. Comme Madame Dorcas vient de le dire, en tout cas, il faut toujours se démaquiller. Les maquillages, il y a des avantages, mais les désavantages interviennent quand vous ne vous démaquillez pas. Donc vous passez, et aussi la différence, elle a donné deux différences, donc il y a le maquillage soir et il y a le maquillage jour. Tu ne peux pas mettre du maquillage soir pour le jour, et aussi pour le soir vous devez être coquette, donc votre maquillage doit se voir. Et fidèles téléspectateurs, sur votre émission Avis Médical, et on continue de parler de maquillage avec Madame Dorcas. Déjà, le mot de la fin, avant qu'on finisse, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos, si je peux dire à vos collègues maquilleurs, maquilleuses? Est-ce qu'ils doivent seulement s'arrêter à se dire je sais maquiller, je sais tracer les crayons, je sais, ou soit ils doivent approfondir aussi leur métier, connaître le type de peau, donc en quelque sorte devenir un peu égalé, si je peux dire, les esthéticiens. Donc ils se disent je connais le type de peau pour mieux faire son travail, voyez. Parce que des fois il y a des retours, quelqu'un peut se dire ah je ne veux plus me maquiller parce que j'ai eu des mauvais résultats après ma peau et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues? Déjà, chers collègues, on doit vraiment suivre ce que les gens font. On doit suivre des vidéos, chercher toujours à avoir un vue sur ce qu'on n'a pas. Déjà, il faut connaître le type, il faut connaître les teintes. Quand une cliente vient, il ne faut pas confondre, on ne doit pas confondre les teintes. Tu sais que non, par exemple, Madame Joëlla, elle est médium, elle est caramel. Le fond de teint que je dois utiliser pour son visage, c'est un fond de teint caramel. Tu ne peux pas utiliser un fond de teint plus clair que ça. Il faut toujours voir ces choses-là. Sur chaque, après, je ne sais pas, il y a les fonds de teint chinois quand même, si je dois dire, ils mettent de numéro 1, numéro 2. Chez les fonds de teint originaux, c'est pas comme ça. Par exemple, chez Superstay, on sait qu'il y a le caramel, il y a le toffé, il y a le 350. Donc, il y a des numéros adaptés à chaque type de peau. On ne peut pas confondre, utiliser une personne qui est sombre, on utilise des numéros, par exemple, le toffé 330, ça ne va pas passer. On doit connaître le type de peau de nos clientes. Quand une cliente arrive, même il y a des types de peau, il y a des couleurs adaptés à leur concealer. Il y a des concealers clairs, il y a des concealers sombres, il y a des concealers médiums. On ne peut pas utiliser un concealer médium chez une personne très claire, ça ne va pas passer. Donc on doit vraiment suivre toutes ces choses à la lettre. C'est ce qui fait notre différence, on ne peut pas se mélanger. Suivre toujours, c'est documenter, chercher à demander. Quand tu as une collègue qui fait quand même bien, tu peux lui demander, non, par exemple, Madame Joëlla, comment tu fais ici? Tu utilises quoi pour faire ça? Elle va toujours te dire. Mais on dit entre vous, ça ne marche pas comme ça. Non. En tout cas, moi, j'ai des collègues maquilleuses, j'ai des collègues coiffeuses. En tout cas, on s'entraide. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient se maquiller, quelqu'un qui a eu un mauvais retour, dans le sens la personne s'est découragée du maquillage, la personne s'est dit je ne veux plus jamais me maquiller parce que après j'ai eu de l'acné, j'ai eu des boutons, j'ai eu des cernes, des rides et tout ça. Quel conseil, et ce sera votre mot de la fin aussi, parce que on est presque à la fin de l'émission, alors vous allez donner des conseils aux personnes qui souhaiteraient reprendre, vous voyez, cette vie du maquillage, les personnes qui souhaiteraient encore se maquiller. Quel conseil vous allez leur donner? En tout cas, ça c'est selon moi, je dis toujours que le maquillage c'est la base. En tout cas, une femme maquillée, ça donne toujours envie. N'est pas se décourager, sûrement on a eu à te faire ça à un endroit, ça n'a pas marché. Tu peux te documenter, tu demandes, si tu cherches à acheter des produits, tu viens chez une professionnelle par exemple, je peux dire tu viens chez moi, non, tu peux dire non madame, tu avais fait ça, je voudrais savoir, tu te dis quel produit je vais utiliser pour ma peau aussi. Je peux te donner des conseils, tu achètes des produits, tu commences à utiliser chez toi-même à la maison. Si ça marche, tu peux revenir me dire non, ça a marché et puis prochainement tu vas venir chez moi. En tout cas, c'est pas pour me vanter, mais la plupart des gens que j'ai maquillés, je n'ai jamais eu des retours pour me dire non, tu vois, tu m'as maquillé, j'ai eu des boutons, tout ça. En tout cas, je n'ai jamais eu ça. C'est pas parce que je connais trop, c'est juste parce que j'ai maintenant eu l'habitude de me documenter, de lire, de suivre des infos médicaux et tout ça. Voilà pourquoi
j'ai pas trop de retours en fonction de ça. Oh non, maman, ça la Kinda, il a aimé, pourtant, j'ai pas trop ces choses-là. Il n'y a pas de retour négatif, comme venait de le dire Madame Mocas. Fidèles téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, en tout cas. Merci à vous. Merci pour votre patience. Aujourd'hui, nous avons parlé de maquillage. Nous avons parlé des avantages du maquillage, des désavantages. Vous avez entendu les conseils de Madame Mocas, donc il faut se démaquiller. Il ne faut pas dormir avec le maquillage. Après, vous aurez des retours. Mais comme elle a encore dit pour les personnes qui souhaiteraient encore se maquiller, alors il faut faire confiance. Il ne faut pas aller chez n'importe qui. Il faut aller chez un professionnel, quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît aussi le type de peau, qui peut vous aider en ce sens. Et on se dit à la prochaine sur la même chaîne. Encore, au revoir. Fidèles téléspectateurs de Centrale, rien ne vaut la vie sans la santé. Pour votre bien-être, suivez chaque mardi à 8h votre émission de santé Avis médical. Une émission qui sera présentée par moi, Joëlla Nakatala, nulle part ailleurs que sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision.